Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler de la guérison et le salut. Une des choses que vous devez comprendre par rapport à la guérison et le salut, c'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ vous a sauvé, c'est pour vous démontrer son amour. Parce que si vous voulez comprendre le salut, vous devez comprendre que le salut est lié à ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous a sauvé parce qu'il vous aime. Parce qu'une des choses qui empêche les chrétiens de comprendre le principe de la guérison divine, c'est tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas le principe de l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Vous comprenez? Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il parle de vous. Il parle de vous qui êtes en train de me regarder. Il parle de moi. Il parle du voyou qui est en train de consommer de la cocaïne. Il parle du criminel qui est en train de braquer des gens. Il parle de tous les hommes sur la terre. Parce que c'est ce qui empêche les gens d'être guéris. Vous savez, le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé prêcher à travers le monde, c'est le message de l'amour. C'est pour cela que lorsque vous lisez par exemple le livre de 1 Jean, l'apôtre Jean, qui est surnommé l'apôtre de l'amour, aimait parler de l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et si vous voulez comprendre le principe de la guérison divine, vous devez d'abord comprendre le principe de l'amour de Dieu. À partir du moment où vous comprenez le principe de l'amour de Dieu envers vous, la guérison divine devient plus compréhensive. Beaucoup de chrétiens ne réussissent pas à expérimenter la guérison divine tout simplement parce qu'ils ne savent pas que Dieu les aime. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont dit que oui, voilà, Dieu est méchant, Dieu est mauvais, Dieu vous donne le cancer pour vous mettre à l'épreuve. Il y a même beaucoup de chrétiens, et je vais vous le dire, beaucoup de chrétiens pensent même que le Covid-19 a été envoyé par Dieu. Une fois, j'ai écouté le message d'un homme qui a dit que voilà, Dieu a envoyé le Covid-19 sur la terre pour punir les êtres humains, pour leur montrer que voilà, moi je suis Dieu, voici le Covid. Beaucoup de chrétiens pensent ça, alors que tout ça c'est erroné. Mais à partir du moment où vous comprenez que Dieu est amour, à partir du moment où vous comprenez que Dieu est guidé par ce qu'on appelle l'amour, vous allez comprendre le principe de la guérison. Vous savez, ce que je vais dire va peut-être vous choquer, mais la majorité des chrétiens qui ne croient pas en la guérison divine, ce sont des chrétiens qui ne croient pas en l'amour de Dieu. À partir du moment où vous savez que Dieu vous aime, parce qu'il y a des chrétiens qui peuvent dire que Dieu nous aime, mais c'est seulement des paroles intellectuelles. Mais dès que vous savez que Dieu vous aime, dès que vous savez que Dieu a de l'amour pour vous, dès que vous savez que Dieu aime vos enfants, Dieu aime les gens du monde entier, vous allez comprendre le principe de la guérison. Tous ceux qui ne comprennent pas le principe de la guérison divine sont des gens qui ne comprennent jamais l'amour de Dieu. Tous ceux qui ne réussissent pas à obtenir leur guérison, qui ont du mal à obtenir souvent parfois leur guérison, c'est des gens qui ne comprennent pas l'amour de Dieu envers eux. C'est pour ça que moi je vous dis, moi je vous annonce ce message. Au cas où on ne vous l'a jamais dit, Dieu vous aime. Je parle de vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de vous en particulier. Dieu vous aime, Dieu vous apprécie. Et à partir du moment où vous comprenez le principe de l'amour de Dieu envers vous, vous pouvez avoir accès à la guérison. C'est ça le lien entre le salut et la guérison divine. Le lien entre le salut et la guérison divine, c'est ce qu'on appelle l'amour. Parce que Dieu a donné son Fils unique, non seulement pour que vous puissiez aller au ciel, mais aussi pour que vous puissiez recevoir votre guérison. Si Dieu vous a tant aimé, au point qu'il veut que vous puissiez aller au ciel, cela signifie que Dieu aussi veut que vous soyez en bonne santé. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement que vous puissiez aller au ciel après que vous aurez fini votre vie sur terre, mais c'est aussi que vous puissiez être guéri. C'est aussi que vous puissiez être en bonne santé. Toute personne qui aime quelqu'un, écoutez, même vous êtes en train de me regarder. S'il y a quelqu'un que vous aimez, vous n'aimeriez pas que cette personne est malade. Soit malade plutôt. Vous voudriez que cette personne soit en bonne santé. Même moi, il y a des gens que j'aime, vous comprenez? Je ne veux pas qu'ils soient malades. Il y a des gens que j'apprécie, je ne veux pas qu'ils soient malades. Et c'est pareil pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez de l'amour envers eux. Donc, si Dieu nous aime, il ne voudra pas que nous soyons en mauvaise santé. Même moi, je ne vous ai peut-être jamais vu. Même moi, je ne vous connais peut-être pas, mais même moi, je ne souhaite pas que vous soyez en mauvaise santé. Combien de fois plus Dieu? Combien de fois plus Dieu? Mais vous devez comprendre que la guérison divine est une grâce. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que même si vous avez commis des erreurs dans le passé, c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Dieu ne regarde pas vos erreurs, vous comprenez? C'est ça que vous devez comprendre. Dieu ne regarde pas vos erreurs. Tout chrétien commet des erreurs. Ce n'est pas parce qu'un chrétien a commis des erreurs que ce n'est pas la volonté de Dieu de le guérir. Parce que une des choses qui peut aussi empêcher beaucoup de chrétiens de recevoir la guérison divine, c'est parce qu'ils s'attardent à leurs erreurs. On leur a dit, ah écoute, tu sais, tu avais commis telle erreur, Dieu ne te guérira jamais. Dieu t'a donné le cancer et vraiment tu dois mourir à cause de ça. Non, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous avez commis des erreurs que Dieu veut vous détruire, que Dieu veut vous faire du mal. C'est normal de commettre des erreurs. Vous savez, en tant que chrétien, c'est normal de commettre des erreurs. Même moi, je commets des erreurs. Même moi, je commets des fautes. J'ai commis des erreurs durant ma vie chrétienne. J'en commets parfois et j'en commettrai encore. Il y a une seule personne sur la terre qui n'a jamais commis une erreur, c'est Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'a jamais péché. La Bible dit qu'il n'a jamais fait une erreur devant Dieu. Mais nous tous, nous sommes des êtres humains, vous comprenez? Il nous arrive parfois de commettre des erreurs. Il nous arrive parfois de ne pas faire ce que Dieu... Dieu ne veut pas que nous fassions quelque chose et nous le faisons. Par exemple, moi, il y avait une entreprise que je voulais commencer l'année passée et le Seigneur ne voulait pas que je le fasse parce qu'il savait qu'il y avait un problème qui allait survenir. Mais moi, je n'ai pas écouté. Je suis quand même allé. Je me suis retrouvé dans des problèmes. J'ai exercé la prière de la foi par la grâce de Dieu. Je vous invite même à aller regarder cette vidéo, la prière de la foi. J'ai exercé la prière de la foi et j'ai été délivré de ce problème. Mais Dieu m'avait déjà prévenu de ne pas y aller. Et vous devez comprendre que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Donc, ce n'est pas parce que vous avez commis des erreurs que Dieu ne veut pas guérir. C'est ça le deuxième lien entre la guérison et le salut. Vous devez comprendre, la première chose que vous devez comprendre, c'est que le salut et la guérison est lié à ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que le salut et la guérison est lié aussi à ce qu'on appelle la grâce. Cela signifie tout simplement que vous pouvez recevoir votre guérison même si vous avez commis des erreurs dans le passé. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 103 verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Ça veut dire que Dieu est un Dieu de miséricorde. Je ne parle pas de quelqu'un, écoutez, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui vit comme il veut, qui fait ce qu'il veut et voilà, et Dieu doit le guérir comme ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de quelqu'un qui vit comme il veut. Je ne parle pas de quelqu'un qui il prend la Bible, il déchire la Bible. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle d'un chrétien qui parfois commet des erreurs. C'est normal, ça arrive. Vous comprenez? C'est normal, ça arrive. Ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Même si parfois nous commettons des erreurs, l'important c'est votre cœur. Si vous avez du regret pour ce que vous avez fait, vous comprenez? Si vous vous sentez mal par rapport à ce que vous avez fait, vous ne devez pas vous condamner. Vous ne devez pas vous dire que c'est parce que vous avez commis une erreur que Dieu ne vous guérira jamais. Vous devez comprendre que la guérison divine est une grâce. C'est ça le lien entre le salut et la guérison. La guérison divine est une grâce. Cela signifie que même si vous avez commis des erreurs, vous pouvez quand même recevoir votre guérison. Et beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas leur guérison parce qu'ils regardent à leurs erreurs. Et vous savez que c'est le diable qui vous condamne. Lorsque vous avez commis une erreur, venez simplement devant Dieu et demandez pardon. C'est tout. Et vous vous relevez. Vous comprenez? Je ne parle pas que vous vivez comme vous. Je ne parle pas de vivre comme vous voulez. Je ne parle pas de, par exemple, vous droguer les gens ou vous tuer les gens. Non, je ne parle pas de ça. Je parle du fait de commettre des erreurs, mais vous avez le regret d'avoir commis ces erreurs. À partir du moment, vous savez, un vrai chrétien, lorsqu'il fait quelque chose qui est mauvais, il aura des regrets. Un vrai chrétien, lorsqu'il fait quelque chose de mauvais, il aura des regrets par rapport à ce qu'il a fait. Et lorsque vous avez des regrets et que vous demandez pardon, vous ne devez plus vous condamner vous-même. Vous comprenez? Parce que c'est ce que Satan utilise. Chaque fois que vous voudriez obtenir votre guérison, parfois vous pouvez confesser votre guérison. Vous dites, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Et Satan va vous rappeler des erreurs que vous avez commises. Satan va vous rappeler des erreurs que vous avez commises. Et ensuite, vous abandonnez votre confession. Non.
Dieu ne vous condamne pas. Je suis là pour vous apporter le message de l'amour de Dieu. Dieu vous aime et Dieu ne vous condamne pas. Donc, même si vous avez commis des erreurs dans le passé, même si vous avez commis des fautes, Dieu veut vous délivrer de votre maladie. Même si, faut arrêter avec les histoires de malédiction générationnelle. C'est pas parce que votre grand-mère, votre mère ou votre grand-père a eu une maladie que vous aussi vous êtes obligé d'avoir ça. C'est pas parce que votre grand-père ou votre grand-mère ou votre père ou votre mère a commis des fautes, a commis des erreurs et sont tombés malades que Dieu maintenant va vous punir à cause de ça. Non, Dieu ne vous punit pas. Vous devez comprendre que Dieu vous aime, vous devez comprendre que Dieu veut que vous soyez en bonne santé et que même si vous avez commis des erreurs dans le passé, même si vous avez commis des fautes, même si vous vous êtes trompé, même si vous avez menti, à partir du moment où vous avez du regret pour ce que vous avez fait, que vous demandez pardon à Dieu, Dieu voudra toujours vous guérir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.